Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple, dans une situation compliquée, en triangulaire ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour ainsi que l'ancien tarot de Marseille. Alors nous sommes dans une guidance générale, il est donc tout à fait normal qu'elle ne puisse pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et puis si la situation ne vous correspond pas, si vous ne vous reconnaissez pas dans les messages, c'est tout simplement que cette guidance est destinée à d'autres personnes. Dans ce cas, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques pour avoir d'autres messages. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Alors les Capricornes, pour cette guidance sentimentale, je commence par aller chercher un message avec l'oracle du grand amour. Donc quel est le message pour les Capricornes ? Alors, on a communication, sincérité. Donc ici, on pourrait avoir des problèmes à s'exprimer sincèrement. Peut-être qu'il y a des soucis un petit peu latents, quelque chose qui perdure et qu'on a du mal à exprimer de façon franche et honnête, donc d'un côté ou de l'autre. On va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. Alors, je vais commencer par aller chercher deux énergies, donc une qui vous correspond et une qui correspond à la personne à laquelle vous pensez. Donc pour les Capricornes, sentimental Capricorne et puis la personne en face des Capricornes. Alors ici, on a au dos l'expression d'un espèce de rapport de force. Donc ici, j'ai une personne qui se sent un petit peu piégée, coincée, qui est dans une situation un petit peu de blocage et qui réfléchit un petit peu à cette situation, à cette relation. Avec le pendu, on est dans le fait de ne pas agir, de ne pas dire, de ne pas choisir. Le temps est vraiment suspendu ici. Et puis, de l'autre côté, j'ai une personne un peu plus légère. J'ai envie de dire qu'il fait un petit peu sa vie de son côté en toute insouciance. On voit que cette personne a le regard dirigé ailleurs, vers l'extérieur, donc peut-être qu'elle a des centres d'intérêt qui lui prennent son temps, son énergie. On va développer un petit peu tout ça. Alors pour développer, je vais aller chercher des états d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de chaque côté ? Donc, état d'esprit avec le pendu. Alors, avec le pendu, on a la reine d'épée. Et puis, avec le mat, on a le valet de coupe. Donc, ici, ça confirme ce que je disais précédemment, c'est que là, on a cette personne, elle est insouciante. Elle est en valet de coupe, donc elle est dans les sentiments amoureux, elle est dans l'envie d'aimer, elle est un petit peu fleur bleue, voilà. Vraiment insouciante. Et puis de l'autre côté, j'ai quelqu'un de très carré, avec les idées très très claires, avec un mental très puissant, une intelligence, je dirais même. Quelqu'un qui a souffert par le passé. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert et qui s'est forgé une carapace. Alors elle a peut-être beaucoup de choses à dire, la reine d'épée, parce qu'une reine d'épée, c'est très franc, c'est très honnête. Et là, je pense qu'elle est complètement bloquée dans son expression, qu'elle n'ose pas dire les choses. On retrouve ici ce message. Donc, une personne qui a en soi l'honnêteté, la franchise, la capacité de défendre ses opinions, qui se retrouve un petit peu bloquée au pied du mur. Donc, peut-être par peur de voir partir cette personne, puisqu'on voit qu'elle est complètement tournée de l'autre côté. En tout cas, là, on a un sentiment d'impuissance. Allez, on va aller voir quel est le potentiel de ce lien, le point fort de ce lien. Donc, les amoureux, donc on parle de sentiments ici, on voit qu'il y a un lien affectif qui vous unit, on peut avoir des sentiments profonds l'un envers l'autre. Ça peut aussi évoquer le fait que, à la base de cette relation, on a fait un choix, donc peut-être que il y avait
une idée pour certaines de triangulaire et qu'on a fait le choix d'aller avec cette personne, d'être avec cette personne. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des liens sentimentaux entre les deux partenaires. On est dans l'énergie du 6 ici, donc on est vraiment dans l'union et la vie émotionnelle. On va aller voir maintenant le point faible. Alors le point faible, c'est justement ce problème de non-communication. Il y a l'idée un petit peu de se renfermer sur soi ici, de s'isoler. On voit que cette personne regarde vers le passé. On a peut-être ici l'idée d'une nostalgie par rapport au passé, peut-être par rapport au début de cette relation. Donc avec l'impératrice ici au dos, on peut avoir l'idée que dans ce couple, l'un, l'autre ou les deux ont un petit peu ce côté j'ai toujours raison et qu'on a du mal un petit peu à se remettre en question. Avec l'ermite, eh bien, on a du mal à comprendre certaines choses. Hein. On cherche, mais on a du mal à comprendre. Donc peut-être à comprendre l'autre, à comprendre les actions de l'autre, les réactions de l'autre, vous adapter. Alors, je vais regarder pour un conseil. Quel est le conseil du tarot? Alors, on a 2 cartes, donc je vais les prendre. Ici, le conseil, c'est qu'il faut opérer une transformation. Il faut couper avec certaines choses du passé ici pour pouvoir avancer. Donc il y a peut-être une personne le blocage est peut-être lié au passé, à un passé douloureux pour lequel on a du mal à faire le deuil. Peut-être qu'on a une rupture sentimentale un petit peu compliquée qui est encore là à vous toucher, à vous affecter. Donc d'un côté ou de l'autre, je pense plus que ce soit la personne qui est représentée par le pendu. Avec le chariot, on vous dit qu'il pour progresser, pour avancer, pour conquérir ou reconquérir cette personne, il faut vraiment couper avec certaines choses qui vous bloquent dans votre vie et qui vous empêchent justement d'aller vers une progression, vers une évolution. Avec le chariot, on a également la notion de messager. Donc ici, peut-être libérez-vous, communiquez, hein, osez parler. C'est écrit sur la carte du grand oracle de l'amour. Communiquez sur ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche. Il faut débloquer le pendu. Il faut en fait trouver l'équilibre entre cette reine d'épée qui est un petit peu tranchante, blessante, et ce pendu qui ne dit et qui ne fait plus rien. Trouver le juste équilibre pour s'affirmer, pour ne pas se laisser faire, et puis surtout pour avoir une transformation au sein de cette relation. Alors, on va regarder comment ça évolue. Donc c'est une évolution à court terme. Comment ça évolue pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Le soleil. Et puis, le soleil et la maison de Dieu. Donc on voit bien ici que tout s'éclaire une fois que tout est sorti, une fois que tout a été, tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été gardé à l'intérieur de vous, tous vos doutes, vos peurs, une fois que vous allez arriver à les expulser, vous allez retrouver de la chaleur, de l'optimisme. Ici, on parle vraiment d'union solide, avec des sentiments chaleureux, des sentiments réciproques et sincères. On voit ici, on collabore, hein, on est main dans la main, on s'entraide, mais pour ça, il faut vraiment laisser sortir tout ce qui vous ronge de l'intérieur par rapport, alors soit à votre passé, ou par rapport à ce lien, par rapport à l'attitude de l'autre, osez un petit peu vous exprimer. On va regarder pour un dernier message. Alors, on a le 6 de coupe, donc qui représente, comme l'amoureux, le 6, c'est vraiment l'idée d'aimer, hein, d'avoir de l'amour, des sentiments, de l'affection. Et puis le 4 de denier qui nous parle ici de stabilité. Qui nous parle d'un retour d'équilibre concret dans ces sentiments. On voit que ici on a une perfection, 3 et 3 de chaque côté. Donc ici on rééquilibre ces sentiments, cette affection. On retrouve une nouvelle stabilité. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, merci de m'en faire part dans les commentaires, de liker cette vidéo et de vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Capricornes et je vous dis à bientôt.